Bienvenue en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes à 2 pas de Clermont-Ferrand, derrière moi le Zénith, où se déroule actuellement le congrès de la CIM, la Société de l'Industrie Minérale. Il faut le dire, après un début d'année difficile, le secteur sort enfin la tête de l'eau. Allons voir si c'est vraiment le cas. Les carrières ont vécu des années extrêmement difficiles jusqu'il y a 2-3 ans et nous avons profité de la reprise du bâtiment et des travaux publics pour sortir de la tête de l'eau et nous espérons pouvoir continuer quelques années encore. On sait que notre activité est cyclique, donc on espère que les dernières mesures gouvernementales ne vont pas venir casser ce cycle qui a été long à redémarrer. On a vu une reprise de l'investissement au travers d'installations complètement neuves et une reprise de l'investissement également au travers de la modification d'installations avec un parc français qui était vieillissant et qui aujourd'hui est fortement sollicité par la reprise. Et est-ce que la demande des clients a évolué ? Alors, la demande des clients évolue, elle évolue vers des choses peut-être plus complexes, elle évolue vers des services avec plus de valeur ajoutée. L'idée c'est d'accompagner mieux les clients plus longtemps et au-delà du simple fait d'acquérir la machine, tout au long de la vie de la machine et tous les services qu'on peut apporter, des engagements, des coûts à la tonne, etc., etc. Je pense que dans les prochaines années, on parlera de production à la tonne et peut-être d'une offre d'un fournisseur sur des engagements à la tonne produite et probablement dans un deuxième temps pouvoir dans des contextes particuliers proposer ce qu'on appelle des performance contracts, c'est-à-dire un coût à l'heure, un coût à la tonne. Ça, je pense que c'est la tendance sur le marché. On n'y est pas encore, mais on part dans cette direction. Il y a toujours un vrai niveau d'exigence autour de la qualité produit, autour de la consommation. Forcément, l'actualité autour du coût énergétique focalise de plus en plus ces discussions-là. Et on est plutôt au rendez-vous sur ces sujets-là. La demande, on la voit et on s'y adapte au niveau des produits, c'est-à-dire avoir des produits qui consomment moins de carburant. Et ça, c'est quelque chose qui va encore prendre plus d'importance avec l'augmentation des prix du carburant, le sujet du GNR qui est en cours de discussion. Après, les autres arguments, c'est l'amélioration des conditions de travail, donc des machines plus ergonomiques qui facilitent la vie des opérateurs, qui permettent d'entrer en production plus rapidement. Les derniers développements de l'entreprise, c'est clairement d'offrir une solution complète de traitement des agrégats, recyclage naturel, du 100-120 mm jusqu'au traitement d'eau, au traitement de boue qui sont maintenant rentrés dans les gammes de Terex. La France, oui, est un bon marché et la France se développe de plus en plus dans des solutions de recyclage comme plein d'autres pays européens, un peu moins vite que certains autres comme la Suisse, comme l'Angleterre, comme la Belgique ou les Pays-Bas, mais ces choses viennent et viennent très très fort.